t'accueillir. Je le disais, on va voyager grâce à toi. On part Au où? Japon. Parce qu'il y a plein de Au gens qui viennent Japon. de nous rejoindre. Au Japon. Pourquoi le On Japon? va. Alors, le Japon, pourquoi? Si tu te rappelles, il y a quelques mois, sur France 2, il me semble, ils ont diffusé une émission qui s'appelait Les 25 livres favoris des Français. Et j'ai regardé l'émission et donc j'ai été surprise de voir que deux mangas célèbres figuraient dans le top 10. Et donc je me suis dit, comme tu sais aussi que je suis enseignante depuis peu, je me suis dit, il faut quand Mhm. même que je m'intéresse aussi un peu à de la littérature jeune, hein, tu vois, pour histoire voilà, de comprendre un peu la jeunesse. Hein. Déjà qui me parlent de plein d'influenceurs que je ne suis pas et que je ne connais pas, et puis qui me disent, Madame, vous connaissez, et je ne connais pas. Donc je me suis dit, au moins en littérature et manga, je peux parler avec eux. Donc voilà. J'ai découvert ça donc quand je parlais du top 10, pourquoi? Parce que dans le top 10, il y a un livre que je pense notre génération connaît très bien, un manga donc que nous connaissons très bien, qui est Dragon Ball Z. Enfin Dragon Ball ici, ça a commencé avec Dragon Ball. Donc moi je regardais les dessins animés avec mon frère, mon petit frère quand on était petit, puisque je fais partie de la génération aussi Club Dorothée et Pas de pitié pour les croissants. Ouf. Les jeunes vont On vient de voilà. prendre un coup de Alors vieux là quand même. Et merci presque. beaucoup Alors Anita pour les bits. Ça continue. J'ai pas l'habitude. Je suis tout chose quand vous envoyez des dons comme ça. Je suis content. Et Dragon Ball, je vous ai mis la couve hein, au la passage. couve, oui. Bah oui. D'accord. Donc lui, il fait partie. Donc il est en neuvième position. J'ai une anecdote à raconter justement par rapport à Pas de pitié pour les croissants, tu vois, Club Dorothée. Il était de tradition de temps en temps, on apportait, tu vois, les croissants dans mon ancienne boîte et j'avais noté dans le sujet Pas de pitié, 3 petits points pour les croissants dans l'email. Et les jeunes de moins de 30 ans m'ont fait de quoi elle parle. Ta, ta, ta. Donc j'ai pris un gros vent où j'ai été enterrée directement. Comme quoi, tu vois, on ne se refait pas. Voilà. Non, mais écoute, on s'y Voilà. fait. Regarde, moi, il y a pas très Oui, longtemps, on m'a oui. encore redit que Facebook c'était pour les vieux et qu'il fallait que j'arrête. Oui. C'est Voilà. vrai, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Je sais pas, Voilà. Même vous êtes Instagram à la Facebook, limite. Hein. les gens qui écoutent ici. Vous aimez bien Facebook ou il faut arrêter? Ça me, ça m'a tout retourné. Je me suis dit, oula, je vieillis alors. Ouais, il faut accepter, oui, apparemment. Et donc Dragon Ball, ben, je vais commencer avec celui-là. Donc Dragon Ball, ben, vous avez certainement entendu parler de Sangoku et Bulma à la recherche des 7 boules de cristal. Donc les 7 boules de cristal qui sont, voilà, qui déclenchent, je vais dire, l'arrivée du dieu des dragons Shenron et qui permet d'exaucer un vœu. Alors ces 7 boules de cristal, il faut savoir qu'elles sont, enfin, si on se souvient, pour les personnes qui se souviennent, elles sont réparties dans le monde entier, dans des lieux improbables. Et donc elles sont d'abord difficiles à trouver et ensuite, une fois que le dragon est apparu et qu'il a exaucé un vœu, elles sont gelées, enfin elles apparaissent en tant que pierre pendant quelques années. Je ne sais plus exactement le nombre d'années, j'ai pas retenu, mais je sais que c'est pendant un certain nombre d'années elles sont en pierre et ne peuvent pas être trouvées. Donc pour ne pas que, enfin justement pour, j'imagine, rendre la recherche plus difficile. Et donc ben, je retombe en enfance. Hein. J'ai adoré retrouver donc Sangoku qui donc est jeune garçon, tu vois, qui rencontre aussi Tortue Géniale. Hein. Alors il rencontre Tortue Géniale comment parce que il trouve une tortue des mers donc échouée à 200 km justement des rivages de la mer. Et Sangoku, qui est déjà très fort pour un jeune garçon, va la prendre à bout de dos, enfin sur son dos, et va la ramener à son maître. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Tortue Géniale et qu'il va lui offrir le fameux nuage magique, le nuage qui vole. Voilà. Donc il rencontre Bulma, hein, la jeune fille qui est à la recherche et qui a ces fameuses petites capsules, là, si tu te souviens, enfin si vous vous souvenez, les fameuses petites capsules qu'on lance dans les airs et qui, d'un coup de baguette magique, comme c'est magique en fait, hein, font apparaître des maisons, des caravanes, des motos, des voitures et ainsi de suite. Donc je n'ai lu que le premier tome, évidemment il y en Je suis a. nostalgique en t'écoutant, je te jure. Ah oui, hein, oui, c'est Ouais, vrai, hein, tu vois. Là, il y en aura un autre aussi. Je pense que tu as regardé aussi. On en discutera un petit peu après. probable. Et donc, voilà, bah, oui, enfin, voilà, moi, ça me rappelle mon enfance. Voilà, c'est nostalgie, vraiment nostalgie. Alors, c'est plus pour ça, en fait, que je le lis. Hein. C'est parce que ça me rappelle l'enfance que, voilà. Alors, il y a une chose que je n'ai pas précisée aussi avec les mangas, parce que pour ceux qui connaissent ou pas les mangas, ils se lisent à l'envers, donc il faut prendre le livre à l'envers et ils se lisent de droite à gauche.
Donc il faut vraiment bien lire toutes les petites bulles de droite à gauche et suivre ainsi ce qui, au départ, est assez perturbant quand même pour les yeux, puisqu'on n'est pas habitué de lire de cette façon. Mais en soi, enfin, je vais dire, les histoires sont sympas pour le petit garçon. Et puis, voilà, il y a aussi deux choses que j'ai apprises en faisant mes recherches pour la présentation donc ici de ce soir. Je ne savais pas qu'il y avait des genres shonen qui apparemment sont... shonen, c'est des BD qui sont plus orientés pour les garçons et shoujo qui sont orientés pour les filles. Donc voilà. Je te fais une mini pause pour accueillir Oui. beaucoup de gens. Vibration littéraire est parmi nous. Un petit shout-out pour la route. Bienvenue. C'est fait, je crois. C'est la meilleure équipe du monde. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Comment s'est passé ton live? Alors attends, je vois du unboxing. Je crois. Jeudi librairie. Ah oui, le célèbre jeudi qui pourrait devenir un vendredi. Où ça en est cette histoire? Il y a une grosse affaire chez Vibration littéraire. Est-ce que le jeudi librairie va devenir un vendredi? Comment allez-vous? Bienvenue sur ce live. J'espère que tout... oui, j'ai suivi, évidemment. Mais pas tout, peut-être. Mais pas tout. J'espère que vous allez bien, que le live s'est très bien passé. Moi, c'est Frédéric, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis auteur, mais le jeudi, je suis dans la boîte pour inviter des tas de gens en lien avec les livres. Je vous fais un peu visiter les coulisses avec des auteurs, avec des éditeurs, avec plein de gens. Et on a un vaste programme qui nous attend ce soir. Vous arrivez pile au bon moment. Valérie est avec nous, notre chroniqueuse voyageuse, puisque là, on est parti vers le Japon. Et de ce que je sais, je pense qu'il y a des gens chez toi, Vibration littéraire, qui aiment beaucoup les mangas. Moi, je viens de découvrir qu'on lisait ça de droite à gauche. Moi, je pense que ça va me perdre, je suis vieux, ou pas. En fait, j'aimerais bien essayer, mais on est dans les souvenirs d'enfance, donc dites-nous si vous aimez Dragon Ball et ce petit Sangoku qui découvre tous ces personnages qui ont bercé moi ma jeunesse, dessin animé et autres. Là, on est sur du manga. Vous voyez la couverture. Bienvenue tout le monde. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus ici. Et puis comme ça, vous savez tout. Juste après, on reçoit Bess Draven qui vient nous parler de Macabre Instinct. Là, on est sur du thriller. Du thriller qui fait très peur. Du thriller, mais très chouette. C'est un livre qui sort le 13 octobre. Donc Bess sera avec nous en avant-première pour nous parler de tout ça. Et puis David Ruiz-Martin vient nous parler d'un thriller et d'un thriller jeunesse aussi, Le berceau des impurs et Daryl et la chambre du destin. Bref, on est parti pour une soirée de folie. Et là, on était avec Dragon Ball, du côté du Japon. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de repartir dans tout ça. Alors, j'ai oublié de regarder, par contre, ce que je voulais savoir, parce que tu sais qu'il y a eu les Dragon Ball Z. Ensuite, il y a eu les Dragon Ball GT. Et moi, je dois te dire que je me suis arrêtée au Dragon Ball Z. Après, je crois que je suis devenue trop vieille. Quand tu entres dans l'adolescence après fille, on ne regarde plus les animés de ce genre. Bon, là, ici, voilà. Mais je serais curieuse de savoir, je n'ai pas regardé combien il y avait de tomes, mais à mon avis, ça doit... Beaucoup. Enfin, quand j'ai regardé pour te faire la couverture, beaucoup. Et salut Dino, bienvenue. Salut de Books of Manon. Salut Mido. Salut Valérie. Vous êtes beaucoup, ça me fait plaisir. Soyez les bienvenus dans cette petite boîte. Il y a des lecteurs de manga, je vois. Anita. Ah, d'accord. Alors, pas top manga, mais l'horreur. J'emprunte Junji Ito de mon fils. Pardon. Non. Je m'excuse, Junji, si tu m'entends. Et on se fait assez bien la lecture de droite à gauche. Eh bien, tu vois, ça t'a un peu perturbé. Merci beaucoup, Camilou, pour le follow. Merci pour vos follow, d'une manière générale. Ça me fait plaisir. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Bah oui, il y a beaucoup, hein. C'est toute une collection. Mais moi, la première fois que j'ai vu ces 7 boules de cristal, avec ce petit nuage, moi, c'est le petit nuage que j'aimais bien. Oui, le petit nuage. Et Tortue Géniale aussi, qui était... moi, ça me faisait rire. Oui, Tortue Géniale. Voilà. Bon, c'est ce qu'on regardait. Je me souviens, ça s'était diffusé, je pense, le matin sur le Club Dorothée. Je regardais ça avant de partir à l'école. Donc voilà, avec mon petit frère. Donc mon petit frère Jérémy, hein, puisque le plus jeune ne regardait pas ça avec nous. Comme ça, s'il me regarde, il le saura. Je l'ai comme ça un peu fait une dédicace. Et on va passer peut-être au deuxième alors. Je te suis. Coup de nostalgique, donc des Chevaliers du Zodiaque. Ah, les Chevaliers du Zodiaque, hein, quand même. Hein, voilà. Hein.
les 12 chevaliers, enfin voilà, enfin non, ils sont 88 au total, il faut voir. Donc ici j'ai vu le 88, tome 1, tu les as ils comptés. sont 88 chevaliers, ils le décrivent dans le premier tome. Donc le premier tome, on va parler de celui-là, je n'ai lu que celui-là, et ceux-là apparemment il y en a 28, j'ai regardé aussi. Et donc dans le premier tome, on fait la connaissance de Seiya. Seiya qui est le chevalier du Pégase et qui est en Grèce, donc au début du manga, qui est en Grèce donc pour apprendre des techniques de combat ancestrales de chevaliers sacrés pour qu'ils génèrent leur fameux cosmos, hein, si vous vous souvenez. Donc voilà, donc on raconte, parce que il y a beaucoup de mythologie grecque dans cette série. Ici, on raconte que Persée aurait tué Méduse en lui tranchant la tête, et de son sang serait né Pégase, le cheval divin, pourvu de magnifiques ailes, et Pégase se serait envolé dans le ciel pour devenir une constellation. Ça, voilà, qui explique l'histoire de Seiya et de son armure. Donc, il est actuellement en Grèce avec Marine qui est la dame qui l'entraîne. Alors, on le voit ici au départ. Il a réussi, il a gagné au fil de combat. Donc il y avait des combats, il a gagné son armure et il repart au Japon parce que en fait, il faut savoir qu'il a été adopté par un financier. Donc Mitsumaso Kido, qui a adopté 100 orphelins, qui les a envoyés dans le monde pour aller récolter justement les armures. Et donc il y en a 10 qui sont revenus. Et si tu te rappelles, la jolie demoiselle qui avait qu'on sait qui est la réincarnation d'Athéna, s'appelle Sayori Kido, hein, avec la longue chevelure mauve, là, tu vois. Oui, voilà. Et ça rappelle plein de souvenirs aux gens dans le chat. Hein. Je vois Kiko qui nous dit qu'il a le 45 tours du générique. Mido, là aussi, il y a pas mal de sagas. Hein. Lost Canva, qui est ton préféré. Ouais, moi, j'ai pas... Alors, je regardais à fond, mais c'est vrai qu'à un moment, j'étais perdu. Moi, à cette époque, il fallait des choses simples, genre les chevaliers d'or. Ça, c'était facile à suivre. Ah oui, voilà. Et donc, quand je te dis... Oui, mais il grimpe. Oui, ça c'était Ouais, j'ai regardé, je me souviens aussi de ceux-là. Alors, je suis pas. Je pense que c'est les mangas que je vais lire. Je crois que je lirai cette série-là parce que c'est celle qui me plaît le plus finalement. Moi, mon préféré c'était Seiya. Bon, bah, je pense que voilà, c'était le chevalier du Pégase. Je pense que celui qui est bien mis en avant comme personnage central. Et donc, je te parlais des 88 chevaliers, mais c'est en fait divisé en des chevaliers de bronze, donc dont il fait partie. Il y a des chevaliers d'argent et des chevaliers d'or. Et donc, les chevaliers d'or, ce sont les 12 chevaliers du zodiaque, hein, qu'on connaîtra effectivement. C'est quoi vos signes dans le chat? Dites-nous, vous êtes de quel signe astrologique? Est-ce que vous regardez les chevaliers d'or? Gémeaux pour moi. Gémeaux pour toi. Moi, j'étais impatient parce que moi, je suis Verseau et ça n'en finissait pas avant d'arriver au Verseau. Hein. Je me dis, mais est-ce qu'ils vont y arriver un jour? Bélier pour Mamie Bébête. Team Balance, allez, c'est bon. Dites-nous de quelle équipe. Balance, c'était dans les premiers, alors, je suppose. Alors, il y en a surtout, je vais parler aussi parce que je me souviens donc des 5 personnages aussi principaux. Il y en a quand même 5 qu'on voit qui sont très récurrents. Donc, il y a Seiya, qui est le chevalier du Pégase dont je viens de parler. Il y a Shiryu, qui est le chevalier du dragon. Il y a Yoga, celui du cygne. Iki, le phénix, hein, qui revient, qui part, qui revient, qui fait. Le phénix, il renaît de ses cendres, hein, donc on le voit quand même partir et revenir souvent dans la série. Et il y a Shun, le chevalier de l'Andromède, hein, de Andromède. Donc voilà. Donc ça, c'est ce dont je me souviens. Et oui, je pense que c'est dans les... il y aura encore un autre manga que je vais proposer après, mais dans les 3, c'est celui-là qui m'a le plus plu parce que ça me rappelle ma jeunesse aussi. Voilà, c'est encore une fois un dessin animé, je pense, qui était diffusé le matin au Club Dorothée. Et donc, voilà, on ne se refait pas. Hein. Et les Capricornes sont en majorité dans le chat. Vierge, Capricorne pour Zutrezu, The Books of Manon, Capricorne, Taureau pour Mido, Dino Team Balance, Bélier. Il y a Capricorne qui est en tête. Capricorne. Vous aimez bien, mais après, donc, Chevalier de la Lyre. Pour Mido, le préfet. Moi, je me rappelle des chevaliers aquatiques, mais je sais plus leur nom. Il y en avait 3, je crois. Oh, il y en avait vraiment beaucoup. C'était quand même toute une époque. Hein. Waouh. Ouais, donc voilà, jeunesse. Donc. Qu'est-ce donc que toutes ces bêtes à cornes, nous dit Kiko. Oui. Je sais pas. Après, je connais pas vos âges, vous qui nous écoutez, mais
Je sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Je me demande si les plus jeunes Alors, j'ai moins de connaissent 30 ou... ans, à mon avis, s'ils ne regardent pas ça à la télé, tu Mais, sais, c'est en plus de vieux dessins animés, je ne sais pas, hein. mais grâce à ce que Moi, tu nous quand présentes là, on peut se les peut-être, hein. procurer et Oui. Mmh. en type manga, peut-être les redécouvrir alors. Oui, 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 c'est vrai. Je sais que, bah, on pense à Salvatore Mini parce que lui il est fan. Je pense qu'il a des figurines. Il nous avait montré. Ah, c'est vrai? Je ne savais pas, attends, Ouais, ça. ouais, si, les chevaliers, il est chaud sur les chevaliers du Zodiac. Ah, d'accord, ça, je Donc ne c'est l'ignorais. vraiment c'est vraiment la génération. Ouais, Ouais, bah, les quarantenaires, hein, non? Salvatore, Un il est peu fan, moins. ouais. On lui en parlera à Temple Mars. Oui, voilà. Et donc, bah, on peut enchaîner avec le dernier manga alors que je propose aujourd'hui, qui est One Piece. Et c'est celui-là qui m'a le plus surpris aussi, puisqu'apparemment, il arrive en deuxième position des livres préférés des Français. Alors, il y a actuellement 600 volumes. Le 606e va sortir au mois de décembre. D'après ce que j'ai compris, il y en a 125 de prévus. Son auteur, donc apparemment, ne sort pas beaucoup. Enfin, voilà, il faut trier le vrai du faux, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il est focus sur sa création. Et il semblerait qu'il travaille jour et nuit. Enfin, peut-être exagérément ce que je dis, mais il travaille en tout cas beaucoup pour Comme moi. terminer. Oui, je n'en doute pas. Vu toutes tes activités, enfin, tu es sur tous les fronts, donc Et oui, ça ne bonsoir, Emilien m'étonne pas. Roman. Bienvenue. Ça fait plaisir de voir les habitués parmi nous. J'espère que votre journée à toutes et à tous s'est bien passée. Et ben la soirée, je suis sûr qu'elle va bien se passer, vu qu'on est tous ensemble. Alors, ce que j'ai appris aussi, donc, je ne savais pas qu'un auteur de manga et un créateur de manga s'appelait un mangaka, hein, donc j'ai encore appris un terme aussi. Il faut savoir aussi qu'il y a 516 millions d'exemplaires vendus, donc ça c'est les chiffres d'août 2022, dont 400 millions rien qu'au Japon. Il y a 100 millions qui sont exportés dans le monde, mais 400 millions rien qu'au Japon. Ce 416 millions rien qu'au Japon, c'est quand même énorme. Et donc, c'est quoi One Piece? Eh ben, One Piece raconte l'histoire de, alors je vais essayer de le prononcer correctement, Luffy, qui est un jeune garçon qui rêve de devenir pirate. Et donc, on commence donc le premier tome avec sa rencontre en étant jeune. Il fait la rencontre de Shanks le Roux, qui est le chef d'un clan pirate et qui refuse de le recruter sur son navire sous prétexte qu'il est trop jeune. Alors, pour se faire remarquer, ce jeune Luffy va finalement manger un fruit du démon qui va le rendre élastique. Et c'est une particularité. Donc voilà, et ce que j'ai retrouvé aussi dans les mangas, c'est beaucoup de fantastique, finalement aussi, beaucoup de pouvoirs magiques et C'est dans de les 4 choses un peu. fantastiques qu'il y a aussi Oui, un je des pense que 4 c'est ça, qui est élastique. qui est Alors One élastique, oui. Piece, il y a le live action qui vient de sortir sur Netflix. J'ai regardé 2 Mhm, épisodes hier, c'est top, nous dit Kiko. mhm, Tu connaissais juste de nom avant de regarder, mais l'histoire est sympa. mhm. Quand le club Dorothée s'est terminé, j'avais 8 ans, nous dit Mido. Et les Senseiya, mais c'est vrai, les Senseiya sont encore diffusés à la TV sur les chaînes de manga, donc c'est que ça continue. Ah, d'accord, d'accord. Oui, mais que je n'ai pas, moi, tu On vois, je ne suis prononce plus, pas donc voilà. Luffy, on prononce le faille ou Luffy. Parce que le Y, ça peut être plein de. Oui, c'est ça, je ne sais pas du tout. Ça, je suis désolée pour la prononciation, comme ça Oui, s'écrit. Voilà, j'étais Luffy, en nous dit Kiko. Luffy, d'accord. Voilà, c'est bien comme ça, comme il a entendu certainement en regardant le dessin animé, ça aide aussi. Moi, je fais des prononciations, voilà, comme ça me dit Et en alors Mido, faisant. mais merci aussi pour les précisions, vous êtes super important dans le chat, faut jamais Mhm, hésiter. mhm, Mido qui nous dit les 3 mangas présentés sont des shonen neketsu. mhm. Pardon, de nouveau, c'est tous les japonais qui nous écoutent. BD garçon. Donc le fait qu'il y ait des pouvoirs, c'est une des caractéristiques, et on dit bien Luffy. D'accord. Mhm. Pas le dessin animé, la série en live action. Ok, bah direction D'accord. Netflix, mais pas tout de suite. Non. Et, et donc, c'est quoi en fait ici, on est sur comment je vais dire, sur un manga avec des pirates. Donc, on est à la recherche d'un trésor, hein, qu'un célèbre pirate a laissé derrière lui. Et donc, tous les pirates du monde entier se battent pour l'obtenir, évidemment. Et donc, encore une fois, ici, les 2 premiers tomes, on rencontre surtout les personnages. Il cherche en fait ce que j'ai lu, moi. Donc, on arrive, il a dit, dans le premier chapitre, on explique sa jeunesse. Donc, il a 10 ans. Et on le retrouve 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, donc justement, il part comme naviguer
et il part à la recherche de ces pirates, justement de son équipe pirate. Et comment je vais dire, il y a donc des aventures qui vont suivre pour le recrutement justement de son équipage. Et donc voilà, donc j'ai trouvé ça en tout cas drôle. Je trouve que ça ne manque pas d'humour et pourquoi pas. Et je comprends qu'il y ait un certain engouement de la part des jeunes là-dessus. Beaucoup d'adolescents lisent ce One Piece. Donc il faut être autour d'adolescents, je pense, pour le savoir, parce qu'évidemment, si j'avais pas eu des ados autour de moi, c'est quelque chose qui me passait vraiment sous le nez. Donc, Et tu aurais regretté, tu ne regrettes pas. Au passage, Anita, elle nous dit 54 ans, mais je regardais plutôt Goldorak, Candy, Les Cités d'Or, Albator, et j'en oublie. Et moi, je ne te remercie pas, Anita, j'ai le générique des Cités d'Or en tête maintenant. C'est très compliqué d'animer une émission avec le générique des Cités d'Or en tête. Je ne me souviens pas de celui-là, moi c'était Nicky Larson aussi, Juliette Je t'aime, tu vois, oui. Cat Size, voilà. Et donc un James, équipage... c'est le homogramme et les hologrammes, je sais plus c'était quoi le truc de musique là. Et alors Jeanne et Serge, parce que Jeanne et Serge, j'ai joué... Ah oui, Jace, oui. Mais moi c'était aussi Jeanne et Serge, puisque j'ai joué au volley avec ça, j'arriverai à prononcer. Jeanne et Serge, ça c'est fait. Ouais, Mido, je vais pas le faire. Je vous disais tout à l'heure qu'il pleuvait, je vais pas en rajouter une couche, on va éviter la grêle, on est d'accord, mais est-ce que vous avez bien en tête le générique des Cités d'Or? Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, faites un tour sur YouTube. Mais c'est quand même... Et ça a pas si mal vieilli. Franchement, les Cités d'Or, ça a pas si mal vieilli. Moi, je trouvais ça vraiment bien. Qu'Esteban. Alors... Alors, on va enchaîner aussi avec des romans. Enfin, un roman, j'ai eu le temps de lire aussi un roman qui est à proposer, qui est très très connu, c'est le prix des lecteurs sélection 2023. Ça s'appelle Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi. On m'excusera aussi pour la prononciation. Et j'ai acheté, alors pour la petite anecdote, j'ai acheté ce livre-là que ma maman était avec moi. Donc on faisait les boutiques ensemble, et quand elle a lu la 4e de couverture, elle m'a dit oui, ça ne m'étonne pas, ça te convient. Elle me fait, c'est du fantastique, c'est un peu foufou, donc ça te va bien. Et donc qu'est-ce que raconte Tant que le café est encore chaud? Ça raconte l'histoire d'un café qui s'appelle le Funicula. On déguste un café, alors oui, tu vois, je fais des efforts, mais on y déguste un café. Alors, on avait la possibilité de faire un retour dans le passé, en sachant que tu peux retourner dans le passé, mais ça ne changera absolument pas le présent. Et alors, la chose la plus importante, c'est comme le titre, c'est que tu peux retourner dans le passé tant que le café est encore chaud. Il ne faut surtout pas qu'il soit froid, parce que sinon, tu restes coincé. Donc, c'est une des règles très importantes. Alors, on va découvrir en fait 4 femmes qui vont voyager dans le passé, et donc tout le roman est assez fantastique. Et alors, tu sais que je fais toujours attention un peu à tout ce qu'on peut manger d'étranger dans les romans. Là ici, ça m'a donné envie de manger une fondue japonaise qui s'appelle le sukiyaki, je ne connaissais pas, qui est une fondue japonaise qui est faite avec des lamelles de bœuf, de légumes, dans une sauce soja saké, du mirin, qui est apparemment un condiment, tu vois, j'apprends des mots, et du sucre. Donc voilà. Donc en plus de ça, ça donne envie de manger, donc c'est juste super. Donc voilà. Et donc, oui, alors fantastique aussi, un peu, ça sort du commun. Et je trouve que c'est très bien écrit. Il y a beaucoup d'autres livres d'auteurs japonais que j'aimerais lire, et malheureusement, je manque de temps. Mais celui-ci, en tout cas, était une chouette lecture, vraiment une belle découverte, et donc ça me donne envie d'en lire plusieurs aussi, et de découvrir d'autres auteurs japonais qui finalement ne sont pas très connus ici, ou commencent à être connus. Tant que le café est encore chaud, il est sorti chez le livre de poche, mais c'est Albin Michel qui, je vais dire, l'a publié en premier lieu. Et par exemple, je sais que les éditions Nami sont un peu spécialisées dans ce genre de littérature aussi. Donc voilà, pour les personnes qui seraient intéressées. Il y a Kiko qui entretient une discussion avec son robot, moi ça me fait beaucoup rire. Au passage, si vous ne connaissez pas, je sais pas si on sait faire un shout out, ils sont pas là, mais il y a le groupe Mincat qui est sur Twitch aussi, et ils reprennent régulièrement des génériques, dont les Cités d'Or. Et donc pour The Books of Manon, on parle de plein de trucs
que tu connais pas, mais franchement, il y a des choses qui valent le détour, donc ça peut être sympa d'aller voir, mais ici, ça date quand même un petit peu, hein, les cités d'or, pour vous répondre. Donc c'est pas étonnant que certains et certaines connaissent pas, il y a pas de souci avec ça. Mais le générique, moi, il m'est resté en tête et très très chouette à aller découvrir. Il y a des particularités dans un roman écrit par une plume japonaise par rapport à ce que tu lis par ailleurs. Tu retiens quoi? Alors dans celui-ci, oui, ben, il y a toujours le côté, alors j'appelle ça fantastique, et c'est pas le bon terme. Il y a toujours des notions un peu, je vais dire, ou paranormales, où tu vois de l'étrange, où tu vois c'est pas quelque chose, c'est pas de la littérature classique où tu vas trouver, comment je vais dire, de la romance comme je lis habituellement. Donc ici, c'est la caractéristique que j'ai trouvée. Et donc c'est ce qui est différent, c'est ce qui plaît. Moi, en tout cas, ça m'a plu. Ça fait pas toujours l'unanimité, mais en tout cas, voilà, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, ben, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui sort de l'ordinaire me plaît. Et donc voilà, enfin, à conseiller, à lire. Et donc le grand écart avec ce pays incroyable où on lit beaucoup, beaucoup, mais je ne savais pas que One Piece était autant lu en France. C'est costaud. Apparemment, oui. Oui. Et eh ben, j'ai jamais lu. Je vais peut-être découvrir un de ces quatre pour. Je te refilerai alors les tomes que j'ai. Ah bah avec plaisir, mais comme ça je me couche moins bête Oui. et je suis ravi. Et D'accord. maintenant, zut, t'as le générique en tête pour la soirée, mais oui. Mais il y a des chansons comme ça, ou des génériques, où une fois qu'on l'a, c'est fini, on est foutu. Bah oui, chez moi, les cités d'or, ça fait un peu Steph. Il y en a d'autres, hein. Je vais pas vous dire lesquels, parce que vous allez jouer avec moi, je le sens, et me rappeler ça à tous les lives. Mais donc, Mildo nous dit, les cités d'or, il y a une nouvelle saison diffusée, et un live action qui va arriver aussi. Et on va rechercher les bonnes recettes. On les remet un peu au goût du jour, ou pas d'ailleurs. Et c'est plutôt chouette. Et Atra, plutôt Goldorak et Ulysse 31. Et ça vous rappelle plein de souvenirs apparemment. Ça, c'est chouette. Mon Dieu. Mais merci pour tous ces conseils, et notamment ce livre qui me fait de l'œil aussi, de Toshikazu Kawaguchi. Oui. Je me suis entraîné. Non, je plaisante, je ne me suis pas du tout entraîné, mais c'est... je sais pas si vous avez déjà lu des auteurs japonais, vous qui êtes là avec nous dans le chat, ce que vous en pensez. Si vous avez des livres à nous conseiller, bah, pourquoi pas, n'hésitez pas. On est plein de gens curieux ici. Ah, Goldorak en tête chez Mamie Bébête. Ah, pardon. Ah, Goldorak en tête, oui. Capitaine Flamme, oi, oi, oi. Zut, qu'as-tu fait? Lancer la séquence nostalgie. J'ai Du l'impression. Club Dorothée, oui, voilà. Allez, un petit mot, le temps file quand on est nostalgique, j'ai l'impression. Ça m'a fait plaisir en tout cas de parler de tout ça. Un petit mot de la fin, ben voilà, toujours ravie d'être présente donc voilà sur Twitch. J'ai pas encore choisi le thème de la fois prochaine, donc ce sera une surprise, comme ça voilà. On verra ce que j'aurai à proposer. Toujours plein de lectures aussi, plein de découvertes comme d'habitude, mais voilà, j'ai pas de thème précis pour la prochaine fois, mais des conseils de lecture, il y en aura. Donc je vais laisser la place à Bess Draven alors, et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, et merci de m'avoir écouté.